Ma femme avait emménagé chez sa mère pour s'occuper d'elle, alors j'ai décidé de lui faire une surprise et j'y suis allé avec notre fils de 7 ans. La porte d'entrée était entr'ouverte. Mon fils a jeté un coup d'œil et a tiré sur mon t-shirt. Papa, regarde sans faire de bruit. Je jure que je ne me suis pas réveillé ce matin en m'attendant à devenir le méchant de l'histoire, mais quelqu'un devait raconter la vérité. Quand je suis entré dans le garage de ma belle-mère à 11h47 un samedi matin, une boîte de donuts Krispy Kreme à la main et mon fils de 7 ans, Lucas, à mes côtés, je pensais faire quelque chose de sympa, quelque chose de soutien. Ma femme, Sarah, s'occupait de sa mère en phase terminale depuis 6 semaines, revenant à peine à la maison. Toujours épuisée quand elle rentrait. Toujours stressée, parlant sans cesse de la difficulté de voir Linda dépérir d'un cancer du pancréas de stade 4. Je voulais aider, la surprendre, lui montrer qu'elle n'était pas seule. Mais en arrivant sur le perron, j'ai remarqué que la porte était entr'ouverte. Pas beaucoup, juste 1 centimètre assez pour entendre des voix à l'intérieur. Lucas a serré ma main. Papa, il a chuchoté. Il y a quelque chose de bizarre. J'étais sur le point de frapper quand Lucas, enfant curieux qu'il est, a regardé par l'entrebâillement. Puis il est devenu complètement immobile. Ses doigts se sont resserrés sur les miens et il m'a regardé avec les yeux les plus écarquillés que j'ai jamais vus. Papa, regarde sans faire de bruit. Je me suis penché et j'ai regardé par l'ouverture de la porte. Le salon était entièrement visible, des couvertures partout, des flacons de médicaments alignés sur la table basse comme des accessoires de théâtre. Du matériel médical pour lequel j'avais aidé à payer adossé dans un coin, inutilisé. Mais ce n'est pas ça qui a fait chuter mon estomac. C'était le rire. La mère de Sarah, Linda, était assise sur le canapé en robe de soie, un verre de vin rouge à la main, en train de scroller sur son téléphone. Rien d'une malade. Rien d'une mourante. Pas même fatiguée. Ses cheveux étaient coiffés. Son maquillage parfait. Elle avait l'air en meilleure santé que moi. Sarah était à ses côtés, tenant son téléphone. Ok, maman. Encore une photo. Celle-ci c'est pour la mise à jour de midi. Fais une tête triste. Comme si tu souffrais beaucoup. Linda a levé les yeux au ciel, mais a pris une expression douloureuse faible, souffrante, digne d'un Oscar. Sarah a pris la photo et a souri. Parfait. Ça va directement sur le GoFundMe. Ça devrait rapporter encore quelques milliers d'ici ce soir. Mon sang s'est glacé. GoFundMe. Lucas a tiré sur mon t-shirt. Papa, c'est quoi GoFundMe? Je n'ai pas pu répondre parce que Sarah a continué à parler. On en est déjà à 22 000 $, a-t-elle dit en faisant défiler son téléphone. Et tu y crois? Les gens sont tellement généreux quand ils croient que quelqu'un est en train de mourir. Linda a ri. Un vrai rire. Je t'avais dit que ça marcherait. Ton père n'a jamais cru à la génération de revenus créative. Sarah a laissé échapper un rire. Mon père était ennuyeux. Ça, c'est de l'argent facile. Et Marc continue d'en envoyer dès que je demande. Elle a dit mon nom comme si j'étais une blague. Un pigeon. Un idiot. Je me suis éloigné de la porte, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes. Lucas m'a regardé, perplexe. Mamie va bien? A-t-il chuchoté. Elle va bien, ai-je répondu à voix basse. Même trop bien. Laissez-moi revenir un peu en arrière. J'étais marié à Sarah depuis 9 ans. Je l'ai rencontrée quand j'avais 27 ans, je travaillais comme ingénieur logiciel dans une entreprise de taille moyenne à Austin. Elle était responsable marketing belle, intelligente, ambitieuse. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant que je ne la demande en mariage. La vie était belle. Nous avons acheté une maison, avons eu Lucas, avons construit ce que je croyais être un mariage solide. L'argent n'a jamais été un problème. Mon salaire était de 120 000 $ par an. Sarah en gagnait 65 000. Nous vivions confortablement, épargnions toujours, faisions de beaux voyages. Jusqu'à il y a 6 semaines, où tout a changé. Sarah m'a appelé au travail à 14h17. En pleurs. Des sanglots. Marc, c'est ma mère. Elle s'est évanouie. Ils font des examens. Ça n'a pas l'air bon. J'ai quitté le travail immédiatement. Je suis allé à l'hôpital. J'ai trouvé Sarah dans la salle d'attente, le mascara coulé, les mains tremblantes.
Ils pensent que c'est un cancer, a-t-elle dit. Au pancréas. Ils font une biopsie, mais les médecins ont dit que ça avait l'air avancé. Je l'ai prise dans mes bras pendant qu'elle pleurait, j'ai appelé mon patron, j'ai pris 3 jours de congé. Je suis resté dans des salles d'attente, j'ai soutenu ma femme dans le pire moment de sa vie. Le diagnostic est arrivé 2 jours plus tard. Cancer du pancréas de stade 4, 6 mois à vivre, peut-être 1 an avec un traitement agressif. Linda avait 62 ans. Trop jeune. Trop saine. Le diagnostic a été comme un coup de poing dans l'estomac. Elle doit commencer le traitement immédiatement, m'a dit Sarah en pleurant. Mais l'assurance ne couvre pas tout. On va devoir payer de notre poche environ. Elle a fait une pause, calculant. 40 000. On trouvera un moyen, j'ai dit. Tout ce dont elle a besoin. Sarah m'a serré fort. Je dois emménager chez elle. M'occuper d'elle. Elle a besoin de quelqu'un 24 heures sur 24. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Aussi longtemps qu'elle sera là. Je n'ai pas posé de questions. Comment aurais-je pu? Ma belle-mère était en train de mourir. Ma femme devait s'occuper d'elle. C'est comme ça que fonctionnent les familles. Sarah a déménagé le lendemain, a pris un congé du travail, est devenue l'aidante à temps plein et j'ai envoyé le premier chèque, $8 000 de nos économies. Pour les frais médicaux, a dit Sarah. Les gaz, les médicaments, l'équipement. Je l'ai envoyé sans hésiter. La première chose étrange que j'ai remarquée, c'était il y a 3 semaines. Sarah a posté sur Facebook. Le jour 21 à m'occuper de ma mère. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite. La voir souffrir me brise le cœur. S'il vous plaît, priez pour nous. La photo montrait Linda dans un lit d'hôpital, avec des tubes dans le nez, les yeux fermés, l'air fragile. 600 commentaires. Nous prions pour vous. Restez forte. Je vous envoie tout mon amour. Mais quelque chose dans la photo me dérangeait, l'heure. Elle avait été prise à 19h13. Sarah disait toujours que Linda dormait tous les jours à 18h, parce que les médicaments contre la douleur la sonnaient. Je me suis convaincu que j'imaginais des choses. Que le deuil rendait paranoïaque. Jusqu'à ce que je remarque la manucure. Sur la photo que Sarah a postée 2 jours plus tard, une autre mise à jour déchirante, ses ongles étaient faits. Une Française parfaite, professionnelle. Ça coûte au moins $60. Sarah, ai-je demandé lors d'un des rares appels qu'elle passait à la maison, tu t'es faite les ongles? Quoi? Non. Pourquoi? Sur la photo d'hier. Tes ongles ont l'air fraîchement faits. Silence. Puis. Ah, cette photo date de la semaine dernière. Je l'ai juste postée en retard. Je n'ai pas eu de temps pour moi, Marc. Je suis occupé à essayer de maintenir ma mère en vie. La culpabilité m'a frappé immédiatement. Bien sûr qu'elle ne s'était pas faite les ongles. J'étais ridicule. Sauf que les métadonnées de la photo que j'ai vérifiées parce que je ne pouvais pas chasser ce sentiment étrange montraient qu'elle avait été prise le même jour où elle avait été postée. La deuxième chose étrange s'est produite il y a 2 semaines. La facture de notre carte de crédit commune est arrivée. Je la vérifiais toujours. Une habitude héritée de mes parents, obsédés par les finances. Article, DoorDash $147.63. Date, il y a 3 jours. J'ai appelé Sarah. Question rapide. Tu as commandé sur DoorDash? Oui. J'étais trop fatigué pour cuisiner. Un problème? Non. Juste que. $147, c'est beaucoup pour de la livraison de nourriture. Maman ne peut pas manger beaucoup, mais quand elle peut, je commande ce qu'elle veut. Elle est en train de mourir, Marc. Je ne vais pas lui refuser du réconfort alimentaire. D'accord. Bien sûr. Désolé. Mais $147 pour quelqu'un qui pouvait à peine manger? C'était du sushi pour 4 personnes. Du sushi cher. J'ai regardé la facture de la semaine précédente. Un autre DoorDash. $160. Et encore $120. En 3 semaines, Sarah avait dépensé plus de $800 en livraison pour quelqu'un qui, théoriquement, ne pouvait pas garder la nourriture. La troisième chose étrange s'est produite il y a 10 jours. Sarah a posté une autre mise à jour.
Maman a eu une nuit terrible. La douleur est insupportable. Nous envisageons des soins palliatifs. La photo montrait Sarah épuisée. Sans maquillage, les cheveux tirés en un chignon désordonné. Forte et souffrante. Mais en arrière-plan, presque imperceptible, il y avait un sac de chez Neiman Marcus. J'ai zoomé. Confirmé. Neiman Marcus, le grand magasin de luxe où un t-shirt coûte 300 $. J'ai vérifié notre carte. Aucun paiement chez Neiman Marcus. Ce qui signifiait qu'elle avait utilisé de l'argent liquide ou une autre carte. J'ai pensé, peut-être que c'était un vieux sac. Peut-être qu'il était là avant que Linda ne tombe malade. Mais mon instinct criait autre chose. 4 jours plus tard, j'ai engagé un détective privé. Il s'appelait James Rodriguez, ancien détective de la police de Houston pendant 23 ans, maintenant propriétaire de Rodriguez Investigation. Son site web avait des témoignages d'avocats spécialisés dans les divorces et les cas de fraude à l'assurance. Je l'ai appelé depuis ma voiture, pendant ma pause déjeuner. Je pense que ma femme ment sur la maladie de sa mère. Et qu'est-ce qui vous fait penser ça? Je lui ai tout raconté. Les photos, les dépenses, les incohérences. Ça pourrait être le stress, a-t-il dit. Les gens agissent bizarrement pendant les maladies en phase terminale. Ou, elle ment. Que voulez-vous que je découvre? Si Linda est vraiment malade. Des dossiers médicaux, la vérité. Ce n'est pas légal, a-t-il répondu. Pas sans consentement. J'ai besoin de savoir si ma femme me ment. Il est resté silencieux. Je peux faire de la surveillance. Documenter ce que je vois. Si votre belle-mère est en bonne santé, ça deviendra évident. Combien? 2000 pour une semaine, plus les frais. J'ai fait le virement le soir même. James m'a appelé 3 jours plus tard, à 18h47. Et il faut qu'on se parle en personne. Nous nous sommes retrouvés dans un café de l'autre côté de la ville. Il a fait glisser un dossier sur la table. Votre belle-mère n'est pas malade. Mon estomac s'est retourné. Vous êtes sûr? Absolument. J'ai observé la maison pendant 3 jours. Linda sort tous les jours à 9h30. Elle va au yoga, puis déjeune dans des restaurants chers, puis fait du shopping. Hier, elle est rentrée avec des sacs de chez Nordstrom, Sephora et Williams-Sonoma. Il m'a montré les photos. Linda en tenue de sport, riant avec des amis devant un studio de yoga. Linda déjeunant, buvant du vin, l'air saine et pleine de vie. Linda portant des sacs de shopping, souriante. Aucune femme malade ne bougeait comme ça. Il y a plus, a dit James. J'ai fouillé les bases de données publiques de santé. Les registres ouverts. Linda n'a été traitée dans aucun hôpital au cours des 3 derniers mois. Pas de passage aux urgences. Pas de consultation en oncologie. Vous êtes sûr? Oui. Quoi que votre femme vous ait dit, c'est un mensonge. Mes mains tremblaient. Vous pouvez le prouver légalement? Je peux obtenir les dossiers médicaux avec une autorisation appropriée. Si elle a vu un médecin récemment, on peut demander ces documents. Mais, monsieur. Il s'est penché en avant. Si votre femme prétend que sa mère a un cancer, c'est une fraude. Surtout si de l'argent est impliqué. Elles ont un GoFundMe. Son expression est devenue grave. Combien ont-elles collecté? Je ne sais pas. Sarah l'a mentionné une fois, mais a dit qu'elle ne voulait pas demander d'argent aux gens. Vérifiez. Maintenant. J'ai pris mon téléphone. J'ai cherché le nom de Sarah plus GoFundMe. Je l'ai trouvé immédiatement. Aider Linda à lutter contre son cancer de stade 4. Total actuel, 22 890 $. Ma vision s'est brouillée. Mon Dieu, a murmuré James. C'est une fraude grave. Fraude électronique si elles utilisent des plateformes en ligne. C'est un crime fédéral. Et qu'est-ce que je fais? Documentez tout. Obtenez une preuve médicale que Linda est en bonne santé. Signalez-le à GoFundMe et aux autorités. Et, Monsieur Chen. Il m'a regardé sérieusement. Trouvez un avocat spécialisé en divorce aujourd'hui. Le lendemain matin, j'ai contacté le docteur Patricia Vance. C'était le médecin généraliste de Linda, je le savais parce que j'avais vu des documents quand elle nous avait rendu visite le Noël dernier.
J'ai appelé le cabinet et expliqué que j'étais le gendre de Linda et que j'étais inquiet à propos du diagnostic. Monsieur Chen, je ne peux pas discuter des dossiers médicaux sans consentement. Je comprends, mais ma femme affirme que Linda a un cancer du pancréas de stade 4. Nous envoyons de l'argent pour le traitement. J'ai juste besoin de savoir si c'est vrai. Silence. Puis. Monsieur Chen. Linda n'a pas de cancer. Elle est venue pour un examen de routine il y a 6 semaines. En parfaite santé. Les analyses de sang étaient normales. Nous n'avons même pas demandé d'imagerie. Ma gorge s'est serrée. Vous en êtes absolument certaine? Complètement. C'est ma patiente. Je le saurai. Vous pouvez le mettre par écrit? Pas sans une assignation ou le consentement de Linda. Et si je vous disais qu'il y a une fraude impliquée? Que des gens ont donné plus de 20 000 $ en se basant sur un faux diagnostic de cancer? Son ton a changé. C'est illégal. Je sais. J'ai besoin de preuves. Consultez un avocat. Demandez-lui d'obtenir une assignation de mes dossiers. Je coopérerai pleinement. J'ai engagé Alexander Martinez l'après-midi même. Martinez et associate. Droit de la famille. 22 ans d'expérience au Texas. Spécialisé dans les divorces à haut patrimoine et les cas de fraude. Monsieur Chen, ce que vous décrivez est grave. Fraude médicale, fraude sur GoFundMe, possiblement fraude électronique. Ce n'est pas seulement une affaire de divorce. Cela pourrait devenir criminel. Mais qu'est-ce que je fais? Nous montons un dossier en béton. Dossiers médicaux prouvant que Linda est en bonne santé. Relevé financier montrant où est allé l'argent de GoFundMe. Capture d'écran de chaque publication, chaque mise à jour, chaque mensonge. Nous documentons tout. Ensuite, nous exposons cela publiquement et légalement. Combien de temps cela prend-il? 1 semaine. Si nous sommes rapides, je vais déposer aujourd'hui même une demande d'assignation pour les dossiers médicaux de Linda. Dès que nous les aurons, nous apportons tout cela à la police et à la presse. À la presse? Monsieur Chen, votre femme a commis une fraude contre des centaines de personnes. Elle mérite de le savoir, et l'exposition publique l'empêchera de prétendre à un malentendu. Et mon fils? C'est pour cela que nous faisons tout correctement. Nous demanderons la garde totale. Nous allons documenter que votre femme est une menteuse et une fraudeuse. Aucun juge ne lui confiera la garde après cela. Les dossiers médicaux sont arrivés 4 jours plus tard par coursier. J'ai ouvert l'enveloppe dans la voiture. Les mains tremblantes, le cœur battant la chamade. En tête officielle de la Dr Vance. Déclaration signée et certifiée. À acquis de droit. Cette lettre confirme que Linda Morrison, née le 3 décembre 1962, est ma patiente. Elle a effectué un examen physique de routine le 15 septembre 2023. Toutes ses analyses de sang, examens d'imagerie et tests diagnostiques ont donné des résultats normaux. Madame Morrison ne souffre d'aucune forme de cancer. Elle est en bonne santé pour son âge. Signé. Dr Patricia Vance, MD. Je l'ai lu 5 fois. Ma femme m'avait menti sur tout pendant 6 semaines. Elle avait volé des inconnus. Elle m'avait volé moi. Pendant que je travaillais, payais les factures et élevais notre fils seul. J'ai passé les 2 jours suivants à rassembler le reste. Des captures d'écran de toutes les publications que Sarah avait faites sur Facebook. Chaque mise à jour déchirante, chaque photo de Linda faisant la malade, des photos que je savais maintenant être mises en scène. Des relevés bancaires montrant les 8 000 $ que j'avais transférés. Des factures de cartes de crédit avec les commandes d'ordage absurdes, les achats, les spas. Les photos de surveillance de James, Linda au yoga, déjeunant, faisant du shopping. Les dossiers médicaux de la Dr Vance. Alexander a tout compilé dans un dossier juridique. C'est le cas de fraude le plus solide que j'ai vu en 5 ans. Le procureur n'aura aucun problème à porter plainte. Quand agissons-nous? Demain. Je vais tout envoyer au service des fraudes de GoFundMe, aux chaînes de télévision locales et à la police. Tout exposé en même temps. Elles n'auront pas le temps d'inventer des excuses. Sarah va tout perdre. Elle le mérite. C'est une criminelle. Mais j'avais encore une chose à faire. Samedi matin. Des donuts. Lucas. J'avais besoin de voir de mes propres yeux.
J'avais besoin d'être témoin du mensonge avant de tout détruire. Alors j'ai conduit jusqu'à la maison de Linda, me suis garé dans l'allée et suis allé à la porte avec mon fils. Et elles étaient là, en train de rire, de planifier, de célébrer la facilité avec laquelle on pouvait voler des gens de bonne foi. J'ai éloigné Lucas de la porte et nous sommes retournés jusqu'au camion. Mon téléphone était déjà dans ma main. L'email, rédigé en brouillon, prêt à être envoyé. Papa, a chuchoté Lucas, qu'est-ce qui se passe? Rien, mon fils. Papa a juste besoin de faire quelque chose. J'ai ouvert l'email. J'ai vérifié 3 fois la liste des destinataires. GoFundMe, département des fraudes. Police de Houston, unité des crimes financiers. Chaîne 2, service d'investigation. Chaîne 11, service d'investigation. Et les 347 personnes qui avaient commenté les publications de Sarah en CCI. Objet, alerte à la fraude, la campagne GoFundMe pour le cancer de Linda Morrison est une escroquerie. Corps de l'email. Pièce jointe. Les dossiers médicaux de la docteure Patricia Vance confirmant que Linda Morrison n'a pas de cancer et est en parfaite santé. Les photos de surveillance montrant Linda en cours de yoga, au restaurant et en train de faire des courses, des activités impossibles pour une patiente atteinte d'un cancer en phase terminale. Les relevés bancaires prouvant que l'argent de GoFundMe a été dépensé en articles de luxe, pas en soins médicaux. Les captures d'écran des photos mises en scène utilisées pour tromper les donateurs. Linda Morrison et Sarah Chen ont fraudé plus de 300 donateurs, collectant $22 680 sur la base d'un faux diagnostic de cancer. Il s'agit d'une fraude criminelle. Les preuves sont jointes. Mon doigt a plané au-dessus du bouton envoyer. J'ai pensé à Sarah, à nos 9 ans de mariage, à la vie que nous avions construite. Puis j'ai pensé aux 347 personnes qui avaient donné, croyant au mensonge. Des personnes qui avaient probablement donné de l'argent qu'elles pouvaient à peine se permettre de perdre, pensant aider quelqu'un à mourir dans la dignité. J'ai cliqué sur envoyer. L'email a été délivré à 11h52 du matin. J'ai attendu 60 secondes. Puis j'ai ouvert la porte d'entrée et je suis entré. Sarah et Linda étaient encore dans le salon. Linda posait pour une autre photo, cette fois avec une expression épuisée mais pleine d'espoir, tandis que Sarah ajustait l'éclairage. Toutes deux se sont tournées vers moi. Le visage de Sarah est devenu blanc. Marc, qu'est-ce que tu... Depuis combien de temps tu... Suffisamment longtemps, ai-je répondu. Linda s'est levée d'un bond, renversant du vin sur le tapis coûteux. Les taches rouges se sont répandues comme du sang. Marc, ce n'est pas ce que tu crois. Non. Parce qu'on dirait que vous faites semblant d'avoir un cancer pour commettre une fraude. Le téléphone de Sarah a glissé de sa main et s'est écrasé sur le sol, l'écran fissuré. Marc, je peux tout expliquer. Expliquer à qui? À la police? À GoFundMe? Aux 300 personnes que vous avez volées? Sa voix est devenue aiguë. Nous n'avons rien volé. Les gens ont donné de leur plein gré, sur la base de mensonges. Ça s'appelle une fraude. Le visage de Linda est passé du pâle au rouge vif. Tu n'avais pas le droit de nous espionner. Et vous n'aviez pas le droit de voler des gens qui vous faisaient confiance, ai-je répondu. Sarah a fait un pas en avant, les mains levées comme pour calmer un animal sauvage. Marc, s'il te plaît, on peut arranger ça. Je rends l'argent. Je supprime les publications. Personne n'a besoin de savoir. Trop tard. Ils savent déjà. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai envoyé les preuves. Les dossiers médicaux prouvant que ta mère n'est pas malade. Les photos de surveillance, les relevés bancaires, tout. À GoFundMe, à la police et à chaque personne qui a fait un don. Toute couleur a quitté le visage de Sarah. Elle ressemblait à un cadavre. Tu as fait QOI? Je les ai aussi envoyés aux chaînes de télévision locales. Elles vont diffuser le reportage aujourd'hui. Au journal de 18h. Linda a saisi le bras de Sarah. Il bluffe. Il ne ferait pas ça. Je ne bluffe pas, ai-je répondu. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré l'email envoyé. Horodatage, 11h52. La liste des destinataires, interminable. Les jambes de Sarah ont cédé. Elle s'est laissée tomber lourdement sur le canapé. Marc, tu ne peux pas. Tout le monde va voir. Mon travail, mes amis, ma famille. Tout le monde verra la vérité. S'il te plaît,
Sa voix s'est véritablement brisée. Pense à ce que ça va nous faire. À Lucas. À notre famille. J'y ai pensé. C'est justement pour ça que j'apprends à notre fils à ne pas être un menteur. Linda s'est mise à hurler. L'espèce de salaud vindicatif. Tu détruis ta propre femme. Pourquoi? Pour te sentir supérieur? Je détruis une criminelle qui se trouve être ma femme. Sarah pleurait à présent. De vraies larmes, pas celles des mises en scène. Marc, s'il te plaît. J'ai commis une erreur. J'étais désespéré. On peut arranger ça. Arranger quoi? Tu as volé 22 000 $ à des inconnus. Tu as pris 8 000 $ de nos économies. Tu m'as menti pendant 6 semaines. Tu as fait semblant que ta mère avait un cancer. Quelle partie de tout ça est arrangeable? Je rends tout. Je vais réparer ça. Mais tu ne peux pas réparer ça. Tu peux seulement en affronter les conséquences. La première sirène a retenti au loin. Le visage de Sarah s'est tourné d'un coup vers la fenêtre. Non, 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 non. Je les ai appelés avant de venir. Ils doivent être à environ 3 minutes. Linda a attrapé son sac à main. On s'en va maintenant. Sarah, prends tes affaires. Vous n'irez nulle part, les jeux coupés. La maison est cernée. Ce n'était pas vrai, mais elle ne le savait pas. Sarah s'est précipitée sur moi. Pour de vrai. Et donne-moi ton téléphone. Efface ça. Efface tout. Je me suis écarté, gardant mon téléphone hors de sa portée. C'est déjà envoyé, Sarah. C'est fini. Elle s'est effondrée sur le canapé, secouée de sanglots. Linda est restée immobile, réalisant que les murs se refermaient sur elle. Lucas a tiré sur ma manche. Papa, qu'est-ce qui se passe? La justice, mon fils. On est en train de voir la justice se faire. La voiture de police s'est arrêtée à 11h57. Par la fenêtre, j'ai vu l'officier James Martinez sortir du véhicule. Derrière lui, l'inspectrice Rachel Foster, de la division des crimes financiers. Ils sont venus jusqu'à la porte. Je l'ai ouverte avant qu'ils ne frappent. Monsieur Chen? A demandé Martinez. C'est moi. Les suspects sont ici, Sarah Chen, ma femme, et Linda Morrison, sa mère. L'inspectrice Foster est entrée, carnet en main. Madame Chen, Madame Morrison, je suis l'inspectrice Foster, crimes financiers. Nous avons reçu des preuves de fraude liées à une campagne GoFundMe. J'ai besoin de vous poser quelques questions. Sarah sanglotait. C'est un malentendu. Nous avons des dossiers médicaux indiquant que vous n'avez pas de cancer, a déclaré Foster en regardant Linda. Nous avons également des preuves vidéo montrant des activités incompatibles avec un cancer du pancréas de stade 4, ainsi que des relevés financiers prouvant que l'argent de GoFundMe a été utilisé pour des dépenses personnelles. Linda a essayé de parler. Rien n'est sorti. Vous êtes toutes les deux soupçonnées de fraude électronique, d'escroquerie et d'abus de bienfaisance, a poursuivi Foster. Ce sont des accusations très graves. Nous avons besoin que vous nous suiviez au commissariat pour déposer votre version des faits. On est arrêté? A chuchoté Sarah. Pas encore, mais cela pourrait changer en fonction de votre coopération. Sarah m'a regardé, le maquillage bavant, les cheveux en désordre. La mise en scène était terminée. Marc, s'il te plaît, ne les laisse pas faire ça. C'est toi qui t'es mise dans cette situation. Martinez s'est éclairci la gorge. Monsieur Chen, vous nous avez fourni les preuves que nous avons reçues? Oui. Mon avocat a tout compilé. C'est légitime. Nous aurons besoin de votre déposition complète. Pouvez-vous venir cet après-midi? Je peux. L'inspectrice a fait signe à Sarah et Linda de la suivre. Elles se sont dirigées vers la porte en chancelant. Sarah s'est retournée une dernière fois. Marc, pense à Lucas. Tu fais ça devant notre fils. J'ai regardé Lucas à mes côtés, puis je l'ai regardé. Je pense à Lucas. Je lui apprends que les menteurs affrontent les conséquences, que voler est mal, qu'on ne peut pas faire du mal aux gens et continuer comme si de rien n'était. Je suis sa mère. Tu es une criminelle qui se trouve être sa mère. Elles ont été escortées vers les voitures de police tandis que les voisins sortaient pour regarder. Quelqu'un filmait. Le soir même,
Ce serait sur tous les réseaux sociaux. À 18h07, la chaîne 2 a diffusé le reportage. Lucas et moi étions chez mon frère. Je l'avais appelé dès le départ de la police, je lui avais tout raconté, et il nous avait proposé de rester là-bas. Nous avons regardé le reportage ensemble. Une campagne GoFundMe locale lancée pour financer les traitements contre le cancer d'une mère s'est révélée être une fraude. Sarah Chen et Linda Morrison auraient simulé un diagnostic de cancer de stade 4 pour solliciter les dons de la communauté. Plus de 300 personnes ont donné plus de 22 000 $, croyant aider une femme au seuil de la mort. Le reportage a ensuite montré les publications Facebook de Sarah. Les photos mises en scène, Linda faisant la malade. Les dossiers médicaux obtenus par les enquêteurs confirment que Linda Morrison n'a pas de cancer et est en parfaite santé. Les images de surveillance montrent Linda dans des activités normales yoga, shopping, déjeunant au restaurant. Des activités incompatibles avec une maladie en phase terminale. Plan serré sur les photos de surveillance prises par James. Linda sortant de son cours de yoga. Linda faisant les magasins. Linda buvant du vin à midi. Toutes deux font maintenant l'objet d'une enquête pour fraude électronique et abus de bienfaisance. GoFundMe a gelé la campagne et travaille avec les autorités pour rembourser les victimes. Plan sur l'inspectrice Foster. Il s'agit d'un cas clair de fraude. Ces femmes ont exploité la générosité et la compassion des gens pour en tirer un gain personnel. Nous prenons ce genre d'affaires très au sérieux. Le visage du présentateur était grave. Si elles sont reconnues coupables, Chen et Morrison risquent jusqu'à 20 ans de prison. Nous continuerons à suivre ce dossier. Mon frère a posé la télécommande sur la table et m'a regardé. Ça va? Oui. C'était brutal. Mais c'était nécessaire. Lucas a grimpé sur mes genoux. Papa. Maman va aller en prison. Probablement, mon fils. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Ça dépend du juge. Je pourrais encore la voir? Si tu le veux. Il a réfléchi un moment. Je ne sais pas si je le veux. Ça va. Tu n'as pas à décider tout de suite. La répercussion a été immédiate et totale. Dimanche matin, les publications de Sarah sur Facebook avaient déjà été partagées plus de 15 000 fois. Toutes les chaînes d'information locales avaient relayé l'histoire. Des médias nationaux qualifiaient cela de l'une des fraudes caritatives les plus éhontées des dernières années. Les commentaires sous les publications de Sarah étaient dévastateurs. J'ai donné 200 $. Je vous ai fait confiance. Vous êtes dégoûtante. Ma mère est morte d'un cancer. Vous vous êtes moqué de sa souffrance. J'espère que vous pourrirez en prison. GoFundMe a publié un communiqué. Nous avons clôturé la campagne et travaillons avec la police. Tous les donateurs seront intégralement remboursés. GoFundMe ne tolère pas la fraude. L'employeur de Sarah, une entreprise de marketing de taille moyenne, a également publié une note. Nous avons licencié Sarah Chen avec effet immédiat. Nous ne tolérons pas la fraude ou les comportements contraires à l'éthique. Les amis de Linda l'ont abandonnée. Le studio de yoga l'a bannie. Les restaurants où elle a été photographiée ont publié des condamnations de ses actes. Toutes deux sont devenues des parias sociaux du jour au lendemain. Les accusations criminelles sont tombées 3 jours plus tard. Sarah et Linda ont été accusées de fraude électronique, crime fédéral, jusqu'à 20 ans. L'escroquerie, crime d'État, jusqu'à 2 ans. Abus de bienfaisance, crime d'État, 2 à 10 ans. Peine maximale possible, plus de 40 ans pour chacune. Alexandra m'a appelé avec les nouvelles. Le procureur va être impitoyable. La pression publique est énorme. Ils ne peuvent pas se montrer cléments. Et maintenant? Audition d'assignation dans 2 semaines. Ensuite le procès, qui peut prendre de 6 à 12 mois. Mais, Monsieur Chen, elles iront en prison. Il n'y a aucun doute. Très bien. Je dépose également la demande de divorce et sollicite la garde totale de Lucas. Compte tenu des circonstances, vous l'obtiendrez. Sarah va se battre. Qu'elle se batte. C'est une criminelle condamnée ou sur le point de l'être. Aucun juge n'accorde la garde à quelqu'un qui purgera une peine de prison. Le divorce a été prononcé 8 mois plus tard. J'ai obtenu la garde totale de Lucas. Sarah a obtenu des visites supervisées 2 heures par semaine après sa libération. Le procès pénal s'est déroulé sans accroc. Les preuves étaient accablantes.
Le jury a délibéré 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge Michael Torres a condamné Sarah à 12 ans de prison fédérale. Linda a écopé de 8 ans, un peu moins car elle n'était pas à l'origine du GoFundMe. Ce que vous avez fait, a déclaré le juge Torres lors du prononcé de la peine, ne se résume pas à du vol. C'est une trahison de la compassion humaine. Les gens ont donné parce qu'ils croyaient à votre souffrance. Ils ont donné de bon cœur. Et vous avez exploité cela. Vous méritez chaque année de cette peine. Sarah a pleuré, imploré la clémence, parlé du besoin de Lucas d'avoir sa mère. Le juge n'a pas fléchi. Vous auriez dû penser à votre fils avant de commettre une fraude. 2 ans après l'effondrement de tout cela, Lucas et moi allions bien. Nous avions déménagé dans un autre quartier. Un nouveau départ. De nouveaux souvenirs. Lucas était en CE2, se débrouillait bien à l'école, suivait une thérapie 1 fois par semaine pour tout digérer. Comment te sens-tu par rapport à ta mère? A demandé le docteur Jennifer Park, psychologue pour enfants avec 18 ans d'expérience. Je ne sais pas, a répondu Lucas. Je l'aime, mais je suis en colère contre elle. C'est normal. Tu peux ressentir les 2 choses. Papa dit qu'elle a fait de mauvais choix. Ton père a raison, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'aimer. Tu aimes encore maman? M'a demandé Lucas ce soir-là. J'ai repensé à nos 9 ans de mariage, à avoir cru en quelqu'un qui n'avait jamais vraiment existé. J'aime la personne que je croyais qu'elle était. Pas celle qu'elle est réellement. C'est triste. Oui. Tu es en colère contre moi parce que je l'aime? Jamais. C'est ta mère. L'amour ne disparaît pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal. Il m'a pris dans ses bras. Tu es un bon père. J'essaie, mon fils. Sarah m'a appelé de la prison le mois dernier. Nous n'avions pas parlé depuis le procès. J'avais bloqué son numéro, son email, tout. Mais elle a appelé d'un numéro de prison, que je n'avais pas reconnu. Marc, c'est moi. J'aurais dû raccrocher. Mais je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que tu veux? M'excuser. Pourquoi, exactement? Pour tout. Pour avoir menti? Pour avoir volé? Pour avoir détruit notre famille? D'accord. C'est tout? Juste tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Marc? Que tu me pardonnes? Je ne pardonne pas. Que tu comprends? Je ne comprends pas. J'étais désespéré. Tu n'étais pas désespéré. Tu étais avide. C'est différent. J'ai fait une erreur. Tu as fait une centaine d'erreurs en 6 semaines. Chaque mensonge a été un choix. Chaque photo truquée a été un choix. Chaque dollar volé a été un choix. Elle pleurait à présent. Lucas me manque. Il se porte bien sans toi. C'est cruel. C'est honnête. Il te voit 2 fois par semaine, sous surveillance. Il est poli. Il ne demande pas à te voir davantage. C'est ça, ton héritage, Sarah. Marc, s'il te plaît. Je vais raccrocher maintenant. Ne rappelle plus. Attends. J'ai raccroché. Je suis resté assis dans la voiture, devant l'école de Lucas, attendant l'heure de la sortie. Et je n'ai rien ressenti. Rien. Pas de colère, pas de tristesse, pas de regret. Juste la paix. Commentaire Monsieur Reddit. Une belle leçon de vie, si votre belle-mère atteinte d'un cancer en phase terminale soudoyée de larmes et plus souvent en séance de yoga qu'à l'hôpital, vérifiez vos relevés bancaires avant d'envoyer un chèque. La génération de revenus créatifs peut parfois s'appeler détournement de fonds. Santé.